Bien-aimés dans le Seigneur, à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur le grand thème qu'on avait introduit dernièrement et qui va prendre fin aujourd'hui. Il s'agit de quoi? Il s'agit de bien comprendre chaque livre de la Bible tout en ressortant le résumé de chaque livre de la Bible. Amen. Juste pour vous permettre d'avoir un aperçu, une idée de quoi est-ce que parle chaque livre. Et aujourd'hui, nous avons commencé avec l'Apocalypse hier. Et aujourd'hui, nous touchons la deuxième partie du livre d'Apocalypse. Bien-aimés, il est important de noter ici que l'Apocalypse est la révélation des mystères des temps de la fin, organisés à l'ordre spirituel et concrétisé sur la terre. Ah oui. Et en deuxième partie, pour aujourd'hui, je tiens à vous faire clairement comprendre que depuis que l'apôtre Jean avait écrit, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'éternité, tout cela constitue l'Apocalypse. Donc, en réalité, nous sommes déjà dans l'Apocalypse. Et les fléaux qui ont été décrits dans l'Apocalypse, ce sont des événements qui ont eu lieu depuis que Jean a écrit cela. Les Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, toutes les réformes, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passera, toutes ces choses ont été prophétisées, annoncées, représentées dans le livre d'Apocalypse, de manière voilée. Amen. Tout ce qui a caractérisé ce monde-ci, tous les grands fléaux qui sont abattus dans ce monde, toutes ces choses avaient été annoncées dans le livre d'Apocalypse par Jean, de la part du Seigneur. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Amen. Très bien. Que ce soit les fléaux qu'on voit, j'ai eu le temps de bien vous expliquer ça hier. Aujourd'hui, j'aimerais continuer à partir. Donc, tous ceux qui veulent bien comprendre la vidéo aussi, qui commencent d'abord par écouter la vidéo d'hier. Parce qu'aujourd'hui, je vais juste continuer. Amen. Très bien. Donc, mes bien-aimés, quand vous lisez Philippiens, chapitre 2, le verset 10 à 11, on dit: au nom du Seigneur Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Justement, quand Jean a été ravi dans le ciel, il a justement vu les 24 vieillards, il a vu les anges et les êtres vivants se prosterner et adorer l'agneau en lui chantant des nouveaux cantiques. On peut retrouver ça dans Apocalypse chapitre 14, Apocalypse chapitre 5, 14 et Apocalypse chapitre 22. On voit même l'agneau qui est assis sur le même trône que Dieu. Et ça veut dire que c'est deux personnes qui sont assises sur le même trône. Non, c'est lui-même qui est toujours là. Parce que l'agneau, ce n'est pas l'animal à quatre pattes. L'agneau, c'est une personne. C'est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire le Dieu qu'on ne voit pas. Voici sa forme que nous voyons. Par exemple, je suis assis là. Mon esprit, vous ne le voyez pas. C'est toujours moi-même. Hein? Mais voici mon côté physique que vous pouvez regarder. Je m'appelle Venant. Voici le côté physique. C'est-à-dire, voici l'image que vous voyez de moi. Mais le véritable moi aussi, c'est l'esprit. Or, mon corps et mon esprit, ce n'est pas deux personnes, c'est toujours moi-même. Voilà pourquoi on a vu l'agneau assis sur le trône de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 22. Amen. Donc, je commence par là pour montrer que ce que Paul avait annoncé dans Philippiens 2, c'est exactement ce que Jean avait vu quand il était monté. Il voit vraiment qu'on adorait Dieu là-bas, Jésus-Christ, sans blague. L'agneau. Mais la question c'est, si les êtres qui sont dans les cieux adorent Jésus, on dit que c'est lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qui sont les hommes pour oser mépriser ce Jésus? On ne voit pas que c'est l'antéchrist. On ne voit pas que c'est l'esprit de l'antéchrist, la sorcellerie. On ne voit pas. C'est même le signe de la perdition. Comment un homme, Jésus-Christ, qui est 100% Dieu, 100% homme, dans les cieux, il est vénéré, il est adoré, il est prosterné. Les gens se prosternent devant lui, les gens chantent le chant des cantiques. Il est ovationné dans les cieux. Mais sur la terre, il est plutôt méprisé. Vous ne voyez pas que tous ceux qui osent mépriser Jésus, qui osent renier la divinité de Jésus-Christ, en fait, ça c'est même, c'est commettre un sacrilège. Ça c'est un blasphème qui ne dit pas son nom. Vous croyez que vous êtes plus intelligent que ceux qui sont dans les cieux?
Jésus-Christ est bel et bien adoré, pour votre information. Car le Dieu véritable, dans les cieux, l'agneau de Dieu qui est Dieu lui-même, c'est une forme humaine. Les gens pensent que l'agneau de Dieu c'est un animal à quatre pattes. Non, Jésus-Christ n'est pas un animal, c'est Dieu, l'image du Dieu invisible, la forme visible du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Ce qu'on peut voir dans Dieu qu'on ne voit pas. Si vous ne pouvez pas voir mon esprit, moi je peux voir mon corps. C'est toujours moi-même. Amen. Gloire à Dieu. Donc le livre d'Apocalypse révèle au monde qui est réellement Jésus-Christ dans les cieux. Sur la terre, les gens osent réduire Jésus à un petit de Dieu. Ça c'est être fou. Romains 1, le verset 22, se vantant d'être sages, sont devenus fous. C'est la première chose qu'il faut noter. Maintenant, en continuant toujours le livre d'Apocalypse, je vous avais expliqué le mystère des étranges créatures que vous voyez dans le livre d'Apocalypse. Ce sont des coalitions, des organisations politiques, religieuses, sociales, culturelles, économiques. Toutes ces organisations multiformes, ces nations qui se mettent ensemble, dans le règne spirituel, ils sont perçus comme des bêtes. Parce que justement, ce qu'ils font, c'est la bêtise dans le cadre de la justice de Dieu. Pourquoi vous voyez les têtes des lions, le corps de ceci, vous voyez les 6 têtes. Quand vous voyez plusieurs têtes, ça veut dire que c'est plusieurs rois qui règnent sur ce royaume-là. C'est une coalition de personnes. Vous comprenez? Mais bien aimé, la véritable unité se trouve en Jésus. Hors Jésus, il n'y a pas une véritable unité. C'est juste une affaire d'affaires. Les gens qui sont ensemble, qui viennent ensemble pour les intérêts. Rien à voir avec une véritable unité. La véritable unité se trouve qu'en Jésus-Christ. Et ça, c'est très clair. Les autres, ce n'est que la mascarade. Très bien. Alors, toujours au livre d'Apocalypse, nous constatons aussi au livre d'Apocalypse, on parle des différents fléaux. Je vais déjà démontrer que ces différents fléaux que vous voyez là, ces différents fléaux, ce sont des choses que nous vivons depuis la nuit des temps, depuis que Jean a écrit. Tout ce qui s'est passé sur la terre, c'est ça qui était annoncé. C'est comme des fléaux qui devaient s'abattre sur la terre. Chaque fléau a son temps, jusqu'à tuer même plusieurs personnes. C'est très clair, n'est-ce pas? Aussi, bon là quand on parle de ça, on parle de cette sceaux, on parle des trompettes et tout ce qui s'est passé, ces fléaux-là en fait. Très bien. Et aussi, on parle aussi, mes bien-aimés, de la Babylone, la grande, Babylone la grande, la femme prostituée. La femme prostituée, là, ce n'est pas comme vous allez voir une femme physiquement. Dire que bon, voici, je suis la femme prostituée, donc après ce palais. Non! La femme prostituée, là, est une représentation spirituelle d'une organisation religieuse qui règne sur les nations et qui a dans sa bouche le sang des saints du fait d'avoir tué les véritables serviteurs de Dieu pour faire asseoir leur autorité. En l'an, le 8 septembre, l'an 70, Israël avait été envahi. Tous les apôtres ont été massacrés. Tous ceux qui ont cru en Dieu ont été massacrés. Les vrais enfants ont été massacrés. Et ils ont récupéré les saintes écritures qui étaient en roulant ce temps-là. Et ils ont amené ça chez eux, se proclamant comme étant les détenteurs de ces réalités-là, ces vérités. Mais pourtant, ce n'est pas la vérité. Même Dieu avait dit que le salut vient des Juifs. Si vous voulez prendre le nom de la nation de ma bouche là, jamais. Vous-même vous connaissez. Amen, la paix est bien. Amen. Donc, ce que vous voyez là, c'est pour faire comprendre que le monde est méchant. Tous ceux qui adorent ces organisations-là, ceux qui adorent cette dame, cette femme, quoique c'est pour rien qu'on mette le nom des femmes, maintenant, notre dame de ceci, les dames de ceci, vous croyez que c'est pour rien? Les gens savent ce qu'ils sont en train de faire. Dans la Babylone la grande, il s'agit d'une religion qui a une renommée mondiale. La Bible dit que cette femme-là était assise sur les nations. Elle s'était prostituée avec plusieurs nations. Montrant ici, là-bas c'est dans le règne spirituel, dans le physique, ça montre une ville, une nation, une religion, une organisation, qu'importe la nature de l'organisation, mais qui a des alliances avec
pour faire asseoir leurs intérêts en faisant du mal aux gens. Ah oui. Ils s'en fichent que les gens meurent de famine, de famine, de maladie, de tout ça. Ils s'en fichent pas mal. Vous savez comment les gens font pour mettre un pays à genoux? Vous savez comment ils font? Ils créent une catastrophe. Et ils viennent vous proposer de l'aide. Pour que vous appreniez à vous mettre à genoux et demander de l'aide. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde. Pour plus de détails, ce n'est pas de ma bouche que vous allez prendre ça. Amen. Allez vous-même faire les recherches. Gloire à Dieu. Tout ceci, toutes ces choses-là ont été annoncées au livre d'Apocalypse. Amen. Mais bien aimé, ce n'est pas tout. Toutes ces personnes-là, il y aura leur chute. Dans le livre d'Apocalypse, il y a la chute. Donc vous voyez que toutes les organisations que vous voyez là, l'État profond, ceci, tous les... Je refuse de sortir les noms. Je refuse, je vais dire la paix bien. Toutes ces choses-là prendront fin un jour. Comme c'est écrit. Cette bête-là, cette femme prostituée-là, Babylone la grande, toutes ces choses-là prendront fin un jour. Elles seront jetées au lac de feu. Parce que dans le livre d'Apocalypse, on parle aussi du jugement. On parle de l'avènement du Seigneur, qui est la parole de Dieu, l'enlèvement des frères enfants de Dieu. On parle même dans le livre dans Apocalypse 14, on parle de 144 000. Les gens pensent que 144 000, ce sont les seules personnes qui seront sauvées. Mensonge. Là-bas, on parle seulement à la tribu d'Israël. Alors que plus tard, dans le même verset, plus tard, vous allez voir qu'il y aura plusieurs personnes qu'on ne peut pas compter à travers le monde entier. Donc il n'y a pas que 144 000 personnes qui seront sauvées. Ça, c'est un mensonge. C'est clair? Très bien. Donc ici, nous voyons que ces personnes qui minent le monde, parce que le Seigneur avait déjà dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps que Dieu a réservé pour eux. Il va tous les détruire, les prendre et les mettre dans le lac de feu. N'est-ce pas? Où il y a le faux prophète, l'antéchrist, toutes ces choses-là, la bête. Et même à ce temps-là, Satan même sera après, parce qu'il faut aussi savoir que lors de la grande tribulation, tout ce qui va se passer, les fléaux qui vont s'abattre dans la grande tribulation, tout cela c'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Je vous ai dit que nous sommes déjà dans le processus d'Apocalypse. Ça suit son cours. Nous sommes là-dedans. Après nous, ça va continuer. Comme ça, avant nous, ça continue aussi, n'est-ce pas? Et à ce temps-là, ce qui va se passer, quand on parle de la grande tribulation dans Matthieu 24, là, les gens ne savent même pas ce que c'est. C'est le livre d'Apocalypse que vous allez voir le degré de cette grande tribulation. Ne manquez pas l'enlèvement. Ne manquez pas l'enlèvement des vrais enfants de Dieu. Parce que ce qui va suivre dans ce monde, ça sera inconcevable. Inconcevable. Amen. Les choses vont se passer dans ce monde-ci. Même les grelons vont frapper la terre. Ça sera très grave. Des catastrophes qu'on n'avait jamais vues sur la terre. Il y aura même la marque de la bête, ainsi de suite, qui est même déjà en train d'être à l'œuvre maintenant. Peut-être les gens ne savent même pas ça. Ça, c'est... Bref, je ne suis pas là pour vous donner tous les détails pour le moment. Je suis là pour vous donner juste un résumé pour vous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Amen. Très bien. Alors, ce n'est pas tout. Aussi, Satan donc, parce qu'à ce temps-là, Satan sera donc récupéré par l'ange. Après la grande tribulation et tout ça. C'est là qui sortent la grande tribulation, qui seront amenés au Seigneur, n'est-ce pas, la résurrection. La Bible dit, c'est là que Satan sera récupéré par un ange. Il sera emprisonné pendant 1000 ans. 1000 ans, il sera emprisonné pendant 1000 ans. Satan. Au bout de 1000 ans, il va ressortir. Vous comprenez? Et après, il va rassembler Gog et Magog pour essayer de combattre celui qui est assis sur son trône avec nous. N'est-ce pas? Ils ne pourront pas, n'est-ce pas? Et par le souffle de la bouche de Jésus, ils seront tous détruits et jetés au lac de feu. N'est-ce pas? Et après cela, il y aura donc ce qu'on appelle le jugement dernier. Parce qu'il faut savoir que le jugement dernier arrivera après les 1000 ans. N'est-ce pas? En étant, les gens se rendent compte de brûler dans le séjour des morts. Mais aujourd'hui, donc les gens brûlent il y a présentement pour votre information, les gens ne savent même pas ça. Oh oui. Ne pensez pas au séjour des morts, les gens sont là-bas, ils attendent. Ils sont en train de brûler là-bas, sérieusement, franchement, tel que Jésus avait décrit dans Luc 16, verset 19 à 31. C'est pas la blague. En attendant même, c'est pour ceux qui n'ont pas Jésus, parce que ceux qui sont en Christ sont là-bas dans le royaume de Dieu avec lui, sans problème. Mais ceux qui ne sont pas, en attendant d'être jugés, maintenant pour être jetés dans le lac de feu où les pires tourments, les pires tourments se trouvent. Amen. Très bien. Vous savez, tout ceci, ce n'est pas pour effrayer les enfants de Dieu. C'est pour que les enfants de Dieu comprennent le danger que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu courent le fait de refuser Jésus-Christ. Mais bien aimé, pourquoi
Moïse l'avait déjà décrit dans Deutéronome chapitre 30, le verset 15 à 19. Il dit, vois où je prends à témoin le ciel et la terre. Vois où je mets devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. C'est un peu pour le même principe dans le livre de l'Apocalypse. Dieu nous montre deux chemins. Le chemin de la perdition avec tous les malheurs qui vont s'abattre et le chemin de la vie éternelle pour ceux qui veulent entrer au Seigneur. Donc, tous ceux qui refusent Jésus, voici les dangers qu'ils risquent dans l'avenir. C'est pour ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il prend le travail d'avertir clairement aux gens que le chemin que vous empruntez là, regardez les fléaux qui vont s'abattre sur vous. Laissez le chemin. L'objectif, ce n'est pas seulement de faire peur, mais de faire qui amène les hommes à prendre conscience afin de les amener sur le chemin de la vérité. Nous qui sommes enfants de Dieu, on n'aura pas de problème. Hein. Amen. On n'aura pas de problème. Nous sommes en paix d'abord. Allô Seigneur. Amen. C'est ça. Donc toutes ces atrocités, c'est pour montrer la gravité, les risques que courent tous ceux qui refusent Jésus-Christ dans leur vie. Même au siècle des siècles. Le purgatoire n'existe pas, pour votre information, n'existe pas la Bible. Très bien. Alors, à ce temps-là aussi, mes bien-aimés, le livre de vie et les autres livres seront ouverts. La Bible dit que tous ceux-là dont non sont péchés au livre de vie, ils seront jetés au lac de feu. Alors qu'ils sont là, ils sont en train de brûler là-bas, c'est juste des morts. C'est terrible, là. Ce qui attend les hommes là, c'est trop dangereux. Mais bien aimé, c'est dangereux. C'est maintenant qu'il faut faire le bon choix. Tant qu'on a encore envie. Parce qu'après là, c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Le sort sera scellé. Pourquoi courir des risques aussi dangereux? Non. Réveillons-nous. Réveillons-nous, Seigneur Jésus. Jésus est la seule solution à tout cela. Jésus est la seule solution. C'est l'échappatoire. Il n'y a pas d'autre échappatoire. C'est très clair? C'est l'échappatoire. Il n'y a pas d'autre échappatoire. C'est très clair? Jésus. Amen. C'est pas tout. Vous savez, et après cela, il faut donc savoir qu'il y aura bel et bien un nouveau ciel et une nouvelle terre pour nous les élus de Dieu. Ah oui. La Jérusalem céleste, qui est l'épouse de Christ. C'est nous. Les gens pensent que c'est un environnement. Non, non, c'est pas une affaire d'environnement. Non, non. C'est nous, les enfants de Dieu. Amen. Tu vas me dire que c'est écrit où? 1 Apocalypse 5 dit quoi? Tu as fait de, n'est-ce pas, un royaume. C'est nous le royaume de Dieu. C'est nous l'épouse de Christ, l'église de Christ. Voilà l'épouse qui descendra à la rencontre de l'époux qui est Jésus. Il y aura donc la fête des noces. On pourra embrasser le Seigneur à jamais. On demeurera avec lui éternellement. Est-ce que c'est très clair? Le Jésus pour lequel tu souffres aujourd'hui, insulté par ta famille, insulté par les gens, insulté par tes amis, parce que tu as choisi Jésus, persécuté même par ton entourage, à cause du nom de Jésus, sois tranquille. L'avenir nous dira. Ces gens-là, s'ils ne se repentent pas, ils vont t'envier toute leur vie. Si on avait su, c'est toi qui avais pris le bon chemin. Mais bien aimé, tu as fait le meilleur choix de ta vie. Et choisir Jésus, ce n'est pas seulement par rapport à cette vie, c'est aussi par rapport à l'éternité. Parce que ce qui est décrit au livre d'Apocalypse là, ça va jusqu'à l'éternité. Amen. Pour nous permettre d'avoir une idée de ce qui se prépare, ce que Dieu a préparé devant nous. Amen. Un jour, tu seras là le Seigneur. Tu seras avec le Seigneur pour toujours, bien que tu sois avec lui sur la terre. Parce que nous croyons en Jésus qu'on ne voit pas. Mais nous savons qu'il est avec nous. Nous croyons en lui. Ne vous inquiétez pas. Un jour, vous le verrez face à face. On va s'embrasser. Ce sera comme ça pour toujours. Amen. On vivra éternellement avec lui. Et il sera lui-même notre lumière. Gloire à Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean l'a révélé dans le livre d'Apocalypse. Voilà pourquoi il dit donc, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, le verset 11, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Ça veut dire que tu as fait ton choix, non? Continue seulement sur ton choix. Continue. Si tu ne te répands pas, ne fais pas les deux côtés. Vas-y. Mais il dit que celui qui
est juste pratique encore la justice et que celui qui est censé se sanctifier encore. Il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Ah, c'est Jésus-Christ qui parle. Il prouve encore sa divinité ici. Très bien. Et les bien-aimés, vers la fin, pour conclure cette affaire, voilà le verset 15, il dit, dehors les chiens. Vous connaissez les chiens? Ce ne sont pas les chiens à quatre pattes que nous avons aujourd'hui là, non. Les chiens, c'est tous ceux qui ne sont pas nés de Dieu, sont tous des chiens aux yeux de Dieu. C'est l'homme animal, non? 1 Corinthiens 2,14. 1 Corinthiens 2,14, l'homme animal. Dehors les chiens, les enchanteurs. Ça, c'est Apocalypse 22, le verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Donc les anges sont servis de Jésus. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Ça veut dire que c'est une révélation qui est révélée beaucoup plus aux élus de Dieu, ceux qui sont en Christ, qui sont membres du corps de Christ. N'est-ce pas? Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Pourquoi est-ce que j'insiste? Pourquoi Jésus-Christ insiste, la parole de Dieu insiste que c'est les choses révélées à l'église? C'est parce que si tu révèles cela à ceux qui ne sont pas en Christ, ils vont t'insulter, mais ils vont te dire que tu es devenu fou. Ils vont te dire que Dieu n'a pas fait des choses comme ça. Parce qu'ils ne croient pas. Mais peut-être c'est un secret que Dieu a révélé à ses élus. De ce qui va se passer dans l'avenir. N'oublions pas, 1 Corinthiens 2,14, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. C'est une folie pour lui. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, à ses yeux, lui pense que tu es en train de blaguer. C'est comme au temps de Noé. Quand Dieu avait dit qu'il allait détruire la terre avec le déluge, les gens croyaient que c'était la blague. Comme aujourd'hui. Les gens pensent que c'est la blague. Laissez-nous ça. Chaque jour, vous venez nous effrayer. Vous voulez faire peur à qui? Laissez-nous ça. Ce n'est pas qu'on fait peur à quelqu'un. On vous dit ce qui va arriver. Si vous ne changez pas, voici ce que vous allez subir. Dieu est un Dieu. C'est par amour que Dieu nous avertit. C'est par amour qu'il avertit les hommes ce qui va se passer dans l'avenir. C'est par amour. C'est comme ça que les gens se comportaient au temps de Noé. Quand on leur disait que le déluge va venir, laissez-nous tranquille, laissez-nous avec ça. La Bible dit que les gens ne faisaient aucun cas de tout cela. Tous les avertissements, ils s'en fichaient. Alors que nous disait bien que le déluge va venir et les gens vont périr. Ils disaient, laissez-nous ça. De même que les gens ont renié ce que Dieu avait annoncé par Noé. La Bible dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Parce qu'au temps de Noé, les gens s'en fichaient. Chacun s'occupait de sa propre vie, sa petite vie, et ainsi de suite. Les gens ne faisaient même aucun cas des avertissements de Dieu. De même que les gens ont ignoré l'avertissement de Dieu les premiers des temps. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent encore à ignorer. Prouvant qu'il y a mal à nouveau sur le soleil. Mais toi, enfant de Dieu qui m'écoute, et qui écoute la parole de Dieu, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Soyons tranquilles, engageons-nous, malgré les persécutions, restons accrochés au Seigneur. Amen. La fin justifiera les moyens. God bless you. Ciao. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Persévère jusqu'à la fin, car celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Gloire à Dieu. Amen. Et en conclusion, le Seigneur a dit, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus ni pleurs, ni souffrance, ni maladie. Il n'y aura plus toutes ces choses. Amen. Les douleurs que vous ressentez, toutes ces choses, il n'y aura plus tout ça. Parce que nous serons enlevés avec le corps glorieux, qui ne connaîtront plus les douleurs, qui ne connaîtront plus les maladies, la pauvreté, la misère. Il n'y aura plus rien de tout cela. Amen. Nous vivrons tranquillement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Éternellement. À tous ceux qui ont choisi Jésus-Christ, vous avez fait le bon choix. Ne suivez pas les hommes, parce que les hommes ne sont que des menteurs. Romains 3,4, que tout homme soit menteur et que seul Dieu soit le que nous prouverait. Ne suivez pas les hommes, suivez celui qui peut garantir celui qui a garanti votre passé, qui garantit votre présent, qui garantit votre avenir et qui peut garantir dans votre vie éternelle. Tous les gens que vous voyez là, vous abandonneront tous devant la tombe. Amen. La religion ne sauve pas, vous comprenez? Tous ces gens-là vont nous abandonner devant la tombe. Ils continueront leur vie. Nous ne restons avec Jésus. Même si le monde nous abandonne, nous sommes avec Jésus. À jamais. Enfants de Dieu, avec Jésus-Christ, devant. God bless you. Amen.